pourquoi on ne profiterait pas de l'été pour faire un point sur nos photos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais dit que le dernier épisode serait le dernier de la saison, mais en fait j'y arrive pas. Et puis le podcast c'est cool, et puis finalement je pars pas en vacances. Enfin, on part pas trop en vacances, donc je suis à mon bureau et je me dis un petit podcast. Entre nous, ça peut être sympa. Et aujourd'hui, on va déjà une chose. Première chose, on va remercier les personnes qui ont rejoint le Discord. Je vous rappelle, c'est la nouvelle communauté de Photopassion. Et bah ça se passe super bien, c'est exactement ce que je voulais, c'est-à-dire un lieu d'échange où on partage de tout, même des trucs un peu plus privés. C'est cool, c'est de bonne ambiance, on n'est pas des milliards, donc très bien, c'est pas ce que je voulais, mais si vous voulez rejoindre la communauté de Photopassion sur le Discord, vous regardez les liens dans les commentaires de cet épisode sur n'importe quelle plateforme de podcast. De toute façon, on sera dessus. Aujourd'hui, on va parler du ménage de printemps, enfin en tout cas le ménage d'été. Je trouve que l'été est un bon moyen, on a un peu plus de temps, c'est un peu moins le feu, il fait plus beau, on peut être un peu à l'extérieur, on peut prendre un laptop, on peut regarder un petit peu. Et il faut profiter de cet été pour tout simplement faire un point sur ses photos. Pourquoi faire un point sur ses photos? Déjà, prenons un exemple, vous avez un joli 70-200 et puis vous vous rendez compte qu'avec les exifs, vous l'utilisez jamais. Ça peut être un bon moment pour le revendre aussi et ça permet d'alléger un petit peu son sac. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi faire du ménage dans ces photos? Déjà, ça vous permet de les stocker proprement, archiver sur un cloud, sur un disque, ça dépend de la population que vous êtes. Ça vous permet un petit peu de faire un point sur vos optiques phares, vos types de photos préférés et ce que vous avez le mieux réussi. Et ça vous permet aussi de prévoir un petit peu ce que vous allez faire sur la fin d'année, soit en termes de création photographique, soit en termes de prise de vue en studio, soit en termes de projet personnel. Bref, je trouve que cette période de l'été est un bon moyen de prendre du temps pour soi. Prenons un exemple, pour nous au studio, c'est super simple. Dès qu'on passe le 1er juillet, automatiquement, il y a ce qu'on appelle nous le summer camp qui se déclenche chez nous, c'est-à-dire que Céline va commencer à ranger un petit peu tous les disques durs, l'archivage et mettre en sécurité toutes les séances qui ont plus de 9 mois. Donc ça, on va le mettre d'un côté. Et on va aussi mettre sur la partie plus client tout ce qui va être en sécurité. Donc on va faire du roaming sur une autre partie de nos clients pour mettre en sécurité leurs photos. Autre chose, c'est un moment où on va faire un petit peu la sélection de nos photos préférées, nos photos coup de cœur. Pourquoi? Parce que moi, ça me permet de mettre à jour mon site web, ça permet de mettre à jour un petit peu les réseaux sociaux, ça me permet de mettre à jour les articles sur le blog et en tout cas de prévoir le programme d'édition de la fin d'année 2019 en l'occurrence et d'avoir déjà des images en stock prêts à être utilisées. Donc il est vraiment pour moi important et je trouve qu'il n'y a pas d'autre moment en fait dans l'année, peut-être à la fin d'année où là on fait un projet sur l'année suivante. Mais c'est vrai qu'entre les fêtes de Noël et l'été, il y a quand même pas mal de temps entre les deux et on produit beaucoup d'images. Nous, en tout cas au studio, on produit beaucoup d'images. Et c'est un vrai bon moment pour faire du ménage dans ces rushs, ces photos qu'on va garder, pas garder, et du temps pour savoir un petit peu les photos qu'on aime faire et ce sur quoi on veut communiquer sur la fin d'année. Si vous êtes plutôt amateur, c'est un bon moyen aussi, je vous l'ai dit en début d'épisode, de faire du ménage dans son parc optique. Ne me dites pas que si pendant un an vous n'avez pas utilisé votre 70-200, vous allez l'utiliser l'année d'après. Il y a une phrase aussi moi qui me surprend beaucoup. Alors moi, c'est une phrase que j'utilisais à l'époque. Mais ouais, mais j'ai gardé les RAW parce que au cas où je voudrais reprendre le traitement. Mais en fait, dans la vraie vie, déjà est-ce que vous êtes à jour de votre traitement? Et deux, est-ce que vous allez vraiment reprendre le traitement de cette image-là? De notre expérience personnelle, ça nous est jamais arrivé et pourtant plusieurs fois on s'est dit, bah tiens, peut-être que je reprendrai le traitement de cette image-là. Et alors, en fait, on l'a jamais repris. Donc, n'hésitez pas à faire du ménage. En fait, faire un choix, c'est aussi affirmer sa position. Si vous vous dites, bah tiens, voilà, moi je l'ai retouché comme ça, noir et blanc, avec un peu un filet hyper contrasté, très, très noir, très blanc, très peu de teinte de gris, bah en fait, c'est votre style et ça sert à rien d'essayer de garder une image en RAW et de vous dire, bah tiens, peut-être que demain, je ferai autre chose. Bah non. À cette époque-là, à ce moment-là, vous l'avez vu comme ça, peut-être parce que vous avez été marqué personnellement, peut-être parce que vous avez vu ce paysage comme ça. Et en fait, je trouve ça un peu se mentir à soi-même de se dire, bah tiens, je retraiterai l'image plus tard. Non, en fait, vous avez pris cette image-là à un instant T et vous avez tout simplement décidé de faire ce traitement. C'est pourquoi j'estime qu'il est vraiment important de virer à des moments des images et de ranger un petit peu sa chambre. Bien sûr que c'est difficile de se dire, bah tiens, clic, je pousse supprime.
Mais c'est la vie en fait, hein. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on fonctionne au studio parce que déjà, avec déjà tous nos clients, on ne pourrait pas garder toutes les images qu'on fait d'eux. Ça, c'est pas possible, pour commencer. Et on n'a pas envie de gérer autant de stockage. Et je pense qu'il est aussi important de le faire à titre personnel parce qu'à un moment, ça vous oblige à faire des choix et ça vous oblige à trancher les choses. Ça marche aussi bien pour le parc optique, ça marche aussi bien pour le style photographique. Ça vous permet de faire un choix, donc le fait de ranger un petit peu sa chambre et de prendre de la hauteur par rapport à sa prise de vue de l'année, et ben ça vous permet de vous dire, bah moi cette année, voilà, j'étais plus portrait, j'étais plus macro, j'étais plus nature, et ça vous donne des phases en fait dans votre pratique de la photographie, et c'est vachement important, je trouve en tout cas pour nous. Voilà, c'était un petit épisode un petit peu plus léger, et puis ça va être comme ça un peu tout l'été, parce que ça sera des fois d'une très bonne qualité de son comme on peut avoir là, des fois, ce sera peut-être un peu plus pourri. Mais le but, c'est vraiment de continuer en fait ces échanges parce qu'on en a plein sur le Discord, par email. Ça, c'est vraiment cool en plus. Et puis, vous êtes de plus nombreux à vous abonner uniquement à la base du podcast. Et ça, c'est cool parce que du coup, vous recevez les épisodes quasiment en avant-première parce qu'il y a un petit décalage entre le mailing list et le blog. Voilà, c'était Guillaume. Je vous dis à très très bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous n'hésitez pas. Bien sûr, vous connaissez la chanson à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, vous le partagez, mais surtout, vous me faites vos retours, vous n'hésitez pas à le promouvoir, c'est grâce à vous que le podcast décolle, et ça me fait extrêmement plaisir. C'était Guillaume, ciao ciao.